Qu'est-ce que le magnésium? C'est un oligoélément actif sous forme ionisée Mg2+. Le magnésium est très peu stable sous sa forme métallique. Pour se stabiliser, il a donc tendance à se combiner à d'autres molécules via ses deux électrons. L'ensemble forme ainsi un sel de magnésium. Où se trouve le magnésium dans l'organisme? Les os renferment plus de la moitié du magnésium contenu dans l'organisme, soit environ 55%. Les muscles en contiennent 20%, 24% se logent dans les tissus mous tels que le cœur, le foie, les cellules du système nerveux, les reins, les bronches, les globules rouges. Le magnésium est surtout présent dans nos cellules, mais très peu, moins de 1%, dans les fluides extracellulaires dont le plasma. Une prise de sang n'est donc pas une mesure très fiable pour évaluer les carences en magnésium chez une personne. En moyenne, 24 mg de magnésium sont stockés dans un corps adulte en bonne santé. À quoi sert le magnésium? Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques qui influent sur la dentition, l'ossature, la fonction psychologique, le fonctionnement du système musculaire, le fonctionnement du système nerveux et la réduction de la fatigue. Vous l'avez compris, c'est un indispensable. Une fois que le magnésium contenu dans les aliments ou les compléments alimentaires est ingéré, il est absorbé par le tube digestif. Il passe ensuite dans le sang pour être stocké principalement dans les os et les muscles. Le magnésium qui n'est pas utilisé par l'organisme est éliminé par les reins. Un surdosage de magnésium dans le sang, appelé hypermagnésémie, est très rare car un organisme en bonne santé élimine naturellement l'excès de magnésium exclusivement par voie urinaire. En revanche, un déficit n'est pas sans conséquence sur la santé. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les apports insuffisants en magnésium. Le stress est un élément central dans la perte de magnésium. On parle du cercle vicieux du déficit en magnésium qui s'explique par le stress qui augmente la perte en magnésium, entraînant une carence. Cette dernière conduit à un mauvais fonctionnement des neurotransmetteurs et accroît la sensibilité de l'organisme au stress. Ainsi, stress et déficit se renforcent l'un l'autre, créant ce cercle vicieux. L'administration en magnésium peut diminuer la sécrétion de catécholamine et de cortisol, deux hormones majeures du stress. Dans certaines situations, les besoins en magnésium sont accrus. C'est le cas notamment lors de la grossesse ou de l'allaitement, durant la croissance, lors d'efforts intenses ou encore avec l'âge. En cas de maladie rénale, de prise de diurétiques ou de laxatifs au long cours, les besoins en magnésium peuvent également être plus importants. Enfin, le fait qu'une grande partie de la population présente un déficit en magnésium est lié au mode de vie actuel. Ne pas manger équilibré, consommer des aliments industriels et faire des régimes à répétition sont autant de comportements qui augmentent le risque de déficit en micronutriments essentiels, dont le magnésium fait partie. Un déficit en magnésium peut être évité grâce à une supplémentation 1 à 2 fois par an.